Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Ceci est le 4e épisode de mes aventures, mes pérégrinations. En voyage tricotesque principalement. Cette semaine, plein de choses à te raconter. Alors nous sommes mardi 23 avril. Beaucoup de choses ce week-end que j'ai pu faire, expérimenter et tester. Et du coup, je vais t'en parler. Donc, je vais te parler de ma réception Kalidou que j'ai reçue vendredi dernier. J'ai pas eu le temps de t'en parler. Pas mal de laine d'été, du coton, beaucoup de coton. Mais voilà, je te ferai le petit détail avec le carton, ce sera plus simple. L'avancement du test pour Crystal Newell qui est aussi une grande aventure puisque c'est mon premier test. Je vais te parler de mes déboires sur la brioche du Stephen West, que voilà, petite catastrophe il y a eu, donc je te raconterai tout ça. Et aussi hier j'ai testé, j'ai fait mes premiers essais de teinture maison. Donc écoute, je te raconte tout ça. Hello, je te reprends pour te montrer ma commande Kalidou. Je me suis trouvé un petit coin en bas, comme ça je vais pouvoir te parler plus facilement des tricots et avoir tout à portée de main sans pour autant faire les allers-retours, monter, descendre les multiples sacs en cours parce que à chaque fois il y en a beaucoup, donc j'aurai pas mal de choses à monter, descendre pour te montrer. Et donc je te montre le carton Kalidou. Voilà, la réception. Donc, dedans, j'ai pris une quantité. Alors, je sais pas quelle est ma quantité pull pour l'instant, que ce soit les tops d'été ou voilà, j'ai du mal à évaluer. Mais voilà, j'ai pris un certain nombre de pelotes. Alors, en safran. Et alors, la semaine dernière, ça filmait à l'endroit et maintenant ça filme à l'envers. Je pense qu'il doit y avoir une histoire de paramétrage dans mon téléphone, il va falloir que je revérifie ça. Donc c'est la couleur numéro 1. Voilà, donc j'ai pris... je crois que celui-là, j'ai dû prendre que 8 pelotes. Pourtant le rose, c'est ma couleur. Celui-là va aller dans un projet, je vais t'en parler. Je l'ai commencé, je l'ai cassonné, donc je vais te montrer. Mais voilà, il va aller avec du crème. Le crème, il est tricoté, donc tu le verras pas. Ensuite, j'ai craqué sur la Musca coloris 15. C'est un joli bleu électrique. J'avais envie de me faire le Cadaqués avec. Ça fait un petit bouton que je vais faire le Cadaqués. Et je me suis dit, allez hop, voilà. Donc ça, c'est pareil, j'ai pris une certaine quantité pour pouvoir avoir tout. J'ai craqué sur ce magnifique violet. Alors c'est de la Love You Set. Voilà, du coup c'est le coloris 11. Vraiment, voilà, ce violet me plaisait beaucoup. Elles sont toutes en... J'ai un doute sur la Musca. Si, la Musca est 100% coton. Elle est très... elle est satinée. Faudrait que je regarde un petit peu plus les descriptifs. J'ai regardé surtout les grosseurs et les couleurs pour mes projets. Plus que la compo. Donc voilà, la Love You. Et j'ai pris aussi celui-ci. J'aime beaucoup, c'est pareil, Love You Set aussi. Au pire, alors ça c'est la couleur numéro 40. Si ça passe pas dans un projet, surtout que celle-là j'en ai que 6. Donc j'espère que ça... 6, je sais pas ce que je peux faire avec 6. 6, ça fait 300 grammes. Ça fait pas beaucoup ça. Je me suis trompée. Ça fait pas beaucoup je trouve, 300 grammes. Au pire ça passera dans... J'essaierai dans les amigurumi ou le crochet. Ça c'est de la laine pour le crochet, pas mal. Pourquoi 6? J'ai des fois... Si c'est ça, 6. Ou alors si j'avais repéré un projet qui n'était pas gourmand. Mais 6 ça fait pas des masses. Qu'est-ce que c'est que ça aurait fait?
toute façon, je vais t'emmener avec moi dans la semaine, mais là, il faut que je me mette devant l'ordinateur pour te dire j'ai craqué sur un certain nombre de patrons pour cet été. Donc, du coup, voilà, tout cela sont faits pour ça. Donc, voilà pour ma commande de réception laineuse. Bah, écoute, ça va être... c'est pas mal. C'est très... Alors, hormis celle-là qui est un peu plus foncée, mais ouais, si, ces deux-là sont très punchy. Finalement, j'aime bien quand même le punchy dans le... Bah, on voit, hein, ça va très bien avec. Au printemps. Mais je crois qu'en fait, j'ai pas intérêt de me mettre de je fais pas ci ou je fais pas ça, parce qu'en fait, en fonction de l'envie, je fais ce que je veux. Pour le test de Crystal Newell, alors j'ai commencé, alors j'y vais tout doucement. Pour rappel, je le fais avec ces deux magnifiques pelotes de l'atelier de Winnie, ciel d'hiver. Voilà. Donc là, j'ai presque... Attends, je regarde où est le début. Ouais, c'est ça. Je suis sur le dernier rang et j'ai fait tout le col. Je vais pouvoir attaquer la surie. Alors, j'ai été un petit peu freinée. Je me suis rendu compte que faire les mailles torse comme ça en grand nombre réveillait certaines douleurs au coude que j'avais à une époque. Donc du coup, voilà, je le fais par petite dose. J'ai fait une section d'augmentation voilà, sur un trajet voiture. On avait une petite heure pour aller. Du coup, comme je ne conduisais pas, j'en ai profité pour le faire. Mais voilà, là je suis contente, je vais pouvoir attaquer la section de surie avec les petits motifs. Il y a une espèce de dentelle et tout de ce que j'ai regardé. Donc voilà, ça avance plutôt bien. Pour quelqu'un qui met en général 3 à 4 mois à faire un pull. Voilà, là j'ai 5 semaines, 6 semaines. Donc ouais, il faut mettre le turbo, mais ça va le faire. Ensuite, je vais te parler du Stephen West. Alors, hop. Touk. Alors, que je fais toujours dans les magnifiques coloris. Alors, Toxic, Hot Stuff. Je ne sais plus son nom. Alors, ça c'est Tricot Stitch. Ça c'est un violet de bulbe bizarre. Et un... je sais plus son nom non plus. De chez Au fil de Russe. Je sais pas si je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. Au pire, quand il sera fini, ce sera sans doute noté dessus. Je les étiquette. Donc voilà, la catastrophe de ce matin. Il est là l'endroit. Voilà. J'ai un endroit, j'étais en train de tricoter et je sais pas ce qui... Pourquoi j'en ai une qui est... Alors on sait pas pourquoi, hein. Il y a des fois sur ma brioche, voilà, on voit un fil qui passe. Et là, je vais être embêtée parce que en plus, il y a un fil qui passe, mais il y a une maille au-dessus. Donc il va falloir que je mette... Voilà, mon petit témoin de correction. Je te fais tout en live, hein, c'est pas grave. Donc oui, je te disais, j'étais en train de tricoter et d'un seul coup, paf, deux mailles qui sautent, ça glisse, ça se perd, un couac. Et comme c'est ma deuxième brioche, je ne sais pas forcément rattraper les mailles de brioche. Donc du coup, j'ai regardé un tuto. Si j'ai pas la flemme, je te le mettrai en lien. On sait jamais, des fois que ça peut te servir. Mais sinon, tout simple, hein, tu tapes YouTube. Alors, c'est rigolo parce que d'abord, j'ai eu le réflexe de demander à une tricopine et on sent que, voilà, je suis une génération où YouTube, Internet n'est pas forcément instinctif. Hein, je rappelle, génération Panini où tu as un devoir à faire pour l'école, tu vas chez le marchand de journaux du coin, tu achètes des petits bouquins, des petits fascicules pour te faire... je me souviens, c'était des fascicules pour refaire un dossier sur la préhistoire. J'étais en primaire. Et effectivement, où tu vas t'aller à la bibliothèque, où il fallait aller chercher les infos ailleurs. On n'avait pas cette facilité qu'on a maintenant, dès qu'on a un truc qu'on ne sait pas, ou tu tapes dans ton moteur de recherche et en fait, tu as tout. Donc, j'ai pas forcément j'ai plus l'instinct et le réflexe
de demander aux copines que taper sur mon moteur de recherche. Et du coup, voilà, j'ai quand même tapé sur le moteur de recherche après avoir demandé à la copine, entre deux, et j'ai fini par trouver un tuto pour pouvoir monter ma brioche. Quand je te l'ai montré la dernière fois, je ne vais pas monter le Progress Keepers. J'étais à une première section, 3, 4, je devais à peu près être là, sur la brioche. Donc voilà, il me reste une section, un lot, oui, en fait, voilà, c'est 6 rangs de brioche. Du coup, voilà, il me reste ça à faire. C'est pas mal. Franchement, j'aime beaucoup la brioche. Mais il faut que je rattrape mon erreur là. Il faut que je rattrape mon erreur. Je sais pas ce qui s'est passé, donc ça veut dire qu'il va falloir que je détruise. Il n'y a que là en plus. Je sais pas ce qui se passe. À chaque fois, j'en ai toujours une. Peut-être la concentration. Je pense que ça doit être des défauts de concentration. Je vérifie en même temps que je te parle. Ouais, je sais pas. C'est un. Et puis alors j'ai l'impression que c'est toujours sur l'envers. Oui, j'ai jamais eu de... Non, ça me dit rien. Donc voilà, ça c'était le petit couac de ce matin. Hop, voilà, on le range. Je vais essayer de le finir. J'aimerais bien finir cette section-là aujourd'hui, sachant qu'il faut aussi que j'attaque le test. J'aimerais bien finir mes chaussettes dans la semaine. Je te les ai pas montrées, je les ai pas... Ouais, je te les montrerai plus tard, c'est pas grave. Et donc, le custom de ce week-end. Alors, je démarre un test, je suis pas rapide et en même temps, je custom. Et donc, voilà. La beauté. Qu'est-ce qui tombe? Le fil. Alors voilà, ça c'est le dos. C'est pas grave. Voilà. Alors, c'est le Cristallo de... Je sais plus. Je te mettrai la photo là. Donc, il est en safran. Il y a toute une dentelle là. Je suis super contente. Ça rend super bien. Alors, je me posais la question s'il fallait que je la... Oh, elle est belle. S'il fallait que je la bloque avant. Faire un blocage intermédiaire. Elle s'est montée, mais alors d'une rapidité. J'ai fait ça en 2 jours, quoi. Je réfléchisse. Vendredi. Ouais, j'ai dû vendredi. J'ai récupéré le colis de laine vendredi. J'ai fait une insomnie, j'ai castonné l'échantillon dans la nuit. J'arrivais pas à dormir. Et le lendemain, j'attaquais le... Ouais, donc je l'ai commencé samedi. Et j'ai attaqué le rose dimanche. Donc ouais, même pas une journée pour faire le... Et j'ai pas tricoté beaucoup. Dimanche, j'avais mes enfants à la maison. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle est belle cette dentelle. Ça rend super bien. Alors je suis inquiète, pas inquiète, mais dans l'interrogation parce que comme je tricote lâche, j'ai peur qu'il se rallonge. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais dans tous les cas de figure, voilà, ça va me faire un petit pull en demi-saison qui devrait être sympathique. Franchement, là, voilà, j'aimerais bien... Je crois que là, je suis sur... C'est ça, j'ai le rang. Je vais pas tarder à être à la diminution des manches. Donc voilà pour les projets de la semaine. C'est déjà pas mal. Il faudrait que je passe limite en mono en cours pour le test de Christelle. Mais bon, je sais pas faire d'être mono en cours. Bon là je vais passer sur des aiguilles 3,5, donc je vais pas avoir le souci d'épicondylite qui se réveille. C'était vraiment les mailles torse. Et c'est rigolo parce que je fais pourtant des mailles torse sur mes chaussettes et ça l'a pas réveillé. Mais là le fait d'avoir un certain nombre de mailles, voilà, où ouais, j'ai mis plus d'1 heure à tricoter. Alors c'était combien, 4 ans à peu près? Ouais, à peu près 4 ans, 1 heure, 4 ans en côte. Je pense que voilà. Et puis je dois être plus crispée sur mes aiguilles. Donc voilà. Je vais arrêter de faire du bruit en jouant sur le fauteuil.
Je suis pas possible. Donc voilà, pour ce petit début de semaine, j'ai pas descendu les laines. Je te reprendrai... je réfléchis. Non, je les ai pas descendues. Je te reprendrai là-haut pour te montrer mes essais de teinture. J'ai commencé hier la teinture, donc voilà, je te reprendrai un peu plus tard. On parlera de mes essais de teinture. J'ai teint, alors il y en a 2 qui sont en train de sécher. J'ai teint 5 écheveaux pour l'instant. C'est des mini chaussettes. Alors c'est vraiment un test, mais ça m'éclate. Donc du coup, voilà, je te reprendrai un peu plus tard pour te parler de ça, te parler de mes envies de tricot de cet été. Là, j'en ai revu... Qui j'ai regardé? J'ai regardé L'Eau Demoiselle et j'ai regardé... Ah oui, Bulle Bizarre qui parlait aussi des tricots. Voilà, je me posais même la question de savoir si je me faisais une brassière pour cet été. Ouais, et des fois, juste pour rester à la maison le week-end, tu sais que t'auras personne qui fait 40 degrés et que t'es pas naturiste, mais il fait tellement chaud qu'il y a des fois, t'aimerais bien. Donc du coup, voilà, la petite brassière, ça peut être sympa. Bah écoute, je te laisse là pour l'instant, et puis je te dis à plus tard. Je te reprends en ce mercredi 24 avril. J'ai pas eu encore l'occasion de te parler de mes expériences de teinture. Donc, bah écoute, prends-toi un petit café. Moi j'ai pris le mien parce que ça doit être l'heure du goûter à peu près. Et je sens le baisse de régime. J'aime bien avoir mon petit café pour le goûter. Donc tu prends un petit café, on va se poser, on va parler teinture. Puis j'ai cassonné ce matin. Donc, pour les teintures, alors, je me suis acheté, il y a quelques temps, un kit de chez Lily Neige, alors, qui se présentait comme ça, dans lequel il y avait des mini, alors j'avais fait le choix du mini, des mini écheveaux, il y en avait 5, elle fournit la paire de gants, il y avait 3 couleurs, 3 petits sachets. Ça fait un peu de bruit parce que j'ai pas tout préparé avant. Donc, j'ai choisi le River Blue, le Coral Reef Aqua. Okay. Alors, comme ça, on dirait un vert, hein, mais une fois teint, c'est selon les goûts. Hein, on va dire bleu-vert. Et le rouge, le Ruby Red. Voilà, qui était vraiment le rouge bien pas trop orangé. Avec, tu as le petit sachet d'acide citrique. Elle te met les petits tests pour l'acidité de l'eau. Et puis voilà, et puis quelques petits papiers, des cartonnettes. Enfin, c'est un petit coffret. Tu as la fiche explicative et elle t'envoie un fichier. Ça fait du bruit. Elle t'envoie un fichier explicatif et tout aussi. Donc du coup, j'avais acheté ça. Ben, je crois que c'était l'année dernière. Ou l'année dernière ou en début d'année. Je te mettrai en barre le lien de Lily Neige. Et du coup, j'ai fait ma teinture. Donc je te montre les 5 écheveaux. J'essaye de les prendre tous en main. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Alors je t'avais mis quelques petites vidéos que j'ai fait durant la teinture. Alors, bah, le premier que j'ai testé, c'est celui-ci. Ah ouais, hein. Ah ouais, ouais. Alors, je porte le... Bah, je te dirai après ce que je porte. Hein. Parce que je suis capable de partir dans tous les sens quand même. Non, non. On reste sur les chevaux, puis après, je te dirai ce que je porte. Mais, voilà, ça c'est quand même
une laine de chez Tricot et Stitch. C'était son Home Sweet Home, coloris je crois janvier l'année dernière. Et donc du coup voilà, j'ai fait celui-ci. Alors je sais pas si tu vas voir parce que moi j'ai pas le zoom. Les nuances, franchement c'était le premier, c'était vraiment le test. Il devait pas être violet hein. En fait j'ai dans ma gamelle j'ai giclé la teinture mère à 1% avec, j'avais des petits serins comme ça que j'avais acheté pour pouvoir faire mes aquarelles maison, et puis je m'en suis pas encore servi, donc du coup bah, je m'en suis servi pour là. Et en fait sur les chevaux je me suis juste amusée à disperser la teinture. Alors j'avais juste de la bleue et de la rouge, et en fin de compte au fur et à mesure ça a bougé, la laine a bu comme elle avait envie de boire, et du coup ça a donné ça. J'aime beaucoup cette couleur hein. Voilà, c'est tout à fait dans ma gamme. Avec le recul je l'aurais bien voulu plus foncé, mais pour un test je trouve ça plutôt joli. J'aurais eu des écheveaux pour faire un pull, ça passait très bien pour faire un pull. Hop, ensuite le deuxième que j'ai testé, ouais, du bleu, j'ai fait du bleu. Oui, du bleu. Donc là je me suis amusée à essayer de réduire la proportion. J'ai pas mélangé. Non, il y a des endroits où en fait il n'y a pas... on voit pas. Voilà. Hop, je vais te le défaire. Voilà. En fait, il y a des endroits où il est plus clair que d'autres parce que je me suis amusée à essayer que la teinture ne bouge pas et qu'il y ait des endroits foncés, des endroits pas foncés. Je teste, hein, je sais pas du tout rebobiner les écheveaux quand je les défais, il faut un temps certain pour les refaire. Hein, ouais, tu vois, regarde, ça ressemble à rien, je leur ferai au propre plus tard. Je suis quand même plus douée pour faire les chignons et les tresses que bobiner tresser les écheveaux, très clairement. Ensuite, je voulais toujours le... Alors, le aqua, ça? Ah, j'ai pas fait un bleu... J'ai pas fait le River Bleu. River Blue, celui-là, il est pas totalement River Blue. Celui-là, c'est le bleu vert. Alors là je voulais tester la teinte unie hein, du solide, donc j'ai mis la quantité qu'il fallait dans ma gamelle, j'ai bien remué pour qu'il n'y ait pas d'endroit, voilà, que ce soit bien homogène, et puis j'ai mis mon écheveau trempé dedans, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour les solides, je suis douée pour les solides. Par contre je suis super contente de la couleur, parce que j'avais acheté cette pelote. Oui, bah oui, hein. Rose, violet, c'est moi ça. En janvier, j'avais envie d'un contrastant pour faire mes chaussettes dans les tons bleu canard, et en fait, c'est pas mal ça. C'est chouette. Elles vont être sympas. Hein. C'est bien parce que j'en ai encore 2 en cours et que faut que je mette le défi sur le... Sinon, je crois que je montrerai les chaussettes tout de suite. À la vanille, hein. Celle-là, il n'y a pas besoin de fourriture, elles se suffisent à elles-mêmes. Ça va être pas mal. Je pense que ouais, elles vont quand même pas tarder à monter. J'ai beaucoup de projets de chaussettes, mais je t'en parlerai sur une vidéo chaussettes. Il est tombé. Ensuite, je voulais essayer vraiment un violet intense. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas si tu arriveras à voir, malgré tout, il y a des petites nuances. Voilà. Là, alors je sais pas pourquoi il a fait des spickles, parce que normalement j'avais mélangé... Comment ça... J'avais mélangé ma teinture mère bleue et rouge dans une proportion, et j'ai tout mis, donc ça devait être un solide, et en fin de compte il y a malgré tout des nuances dedans
qui sont sympas. Alors, me demande pas comment j'ai fait, mais en tout cas, je l'ai fait. Je pense que je pourrais refaire un peu comme ça. Il est joli. Il est joli. Je sais pas quoi faire avec. Je pense que, ouais, ça, je vais attaquer sur des... Parce que ça, c'est pareil, c'est une couleur... je fais un pull avec ça, il n'y a pas de problème, il est trop beau. Et enfin, la dernière couleur, là, je me suis bien embêtée, c'est un rouge. Donc, c'est le Ruby Red. Alors là, je me suis vraiment amusée à ce qu'il y ait des endroits où... celui-là, il va être pas... Alors, il fait un peu flashy. À l'écran, il fait plus flashy qu'il ne l'est. Mais là, on voit bien le rouge, les nuances. Il est pas mal. Je suis assez contente de moi. C'est pareil, celui-là. Je pense que je vais pouvoir... Voilà, je voulais tester sur des contrastants. Je crois que j'ai vu une paire de chaussettes avec des petits cœurs. Ça pourrait être pas mal. Si tu as des idées pour utiliser celui-ci, bah mets-moi un petit commentaire. Il est pas mal. Franchement, il est chouette. Donc voilà mes expériences teinture. Je suis relativement contente. Pour une première fois, la teinture a pas trop mal pris. J'ai envie de passer à les chevaux pleins, les chevaux de 100 grammes. Mais par contre, peut-être, là, quitte à faire des tests, directement me teindre une quantité pull, parce que sinon... si la couleur me plaît et que j'ai qu'un écheveau, après bah, tu pleures en fait, tu pleures parce que tu es incapable de le refaire et que je sais pas, je fais pas ça dans un but d'un jour commercialisé, donc du coup ouais, ils sont pas destinés à être frais. J'y vais, je te fais bouger, j'y vais vraiment à l'inspiration du moment et du coup ouais, je pas sûre que voilà, je serais capable de refaire, donc ça pourrait être pas mal. Moi, je t'en parlerai, mais je pense que voilà, l'idée ça va germer dans ma tête là, comme d'habitude, et puis il va ressortir quelque chose d'ici quelques semaines, quelques mois. J'espère que d'ici là, tu seras toujours avec moi, que tu suivras mes pérégrinations, et puis bah, on découvrira ça ensemble. Et donc pour ce que je porte, alors c'est le châle saison de Je sais plus. Je te mettrai le lien dans la description. Et alors, c'est Cocooning et Home Sweet Home, coloris de Tricot et Stitch de l'année dernière. C'était celui de janvier. Ça a été ma première commande de teinturière. Et le châle... Bah, je crois bien que c'était le premier aussi. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et très simple, très simple. Alors il n'est pas très... Moi j'aime bien les trucs ultra couvrants. Voilà, il est parfait pour une petite demi-saison. Voilà. Si je te recule un petit peu, voilà. Il n'est pas fait pour la demi-saison. J'aimais bien le côté dentelle. Alors j'ai vu, il y a plein de châles dans le même esprit. J'ai fait le sorbetto que je me suis fait piquer. Pareil, le sorbetto, c'est un petit comme ça par rapport au Stephen West qui sont très enveloppants. Le Bird of Feather qui est un châle à... Alors j'hésite entre 3 et 4. Je crois que c'est 3 écheveaux. Voilà, celui-là c'est un 2 écheveaux et vivement que je reçoive ma chaise, j'entends qu'elle grince. Je sais pas si toi tu l'entends, mais moi j'entends qu'elle grince. Donc, voilà, demain j'aurai ma nouvelle chaise de bureau. Ouf, vivement. Je m'installe petit à petit. Il va falloir aussi que je ramène... j'ai un meuble qui va aller là pour finir d'installer mon plan de couture. Et donc voilà, je me suis dispersée comme d'habitude. Hein. Je parlais de ce que je porte et puis je finis sur je fais des travaux dans mon bureau. Voilà, c'est logique. Donc voilà. En fait, c'est la concentration. Je comprends en fait certains... Alors,
J'ai eu l'occasion de travailler auprès d'enfants qui ont des difficultés à l'école en tant qu'AVS et voilà, je comprends les enfants qui ont des troubles de l'attention ou voilà, en tant qu'AVS, on est là pour justement les aider à canaliser leur concentration parce que une mouche qui pète et paf, ils passent à autre chose. Mais en fait, moi c'est pareil et encore, là je suis toute seule dans mon bureau, il n'y a pas de mouche qui pète, hein, mais voilà, c'est... L'idée, elle démarre, et le fil il suit, et pouf, je repars en étoile, et tout, je repars par là, et puis je reviens, et donc pour ce que je porte, parce que c'était le début, le pull, c'est le Super Cozy Sweater, que j'ai fait en en air de drops, avec la petite dentelle, pareil, je te mettrai le lien en description. Ça a été le premier pull que je me suis fait, je sais pas si, voilà. Et si je recule un peu, voilà, tu le vois un petit peu mieux. Alors effectivement, à force, la R bouloche un petit peu, mais il faut savoir que j'ai à ce jour en laine, pas synthétique, hein, pas du commerce, des pulls tricotés main. J'en ai 3, sachant que les 3 ont des... Je peux pas les porter tout le temps au même moment parce que le Robignat est très chaud. Celui-là l'est un petit peu moins. Et le Lorette, que tu as dû voir, je crois, la semaine dernière. Voilà, c'est pas un demi-saison, mais voilà, quand tu mets Lorette, c'est qu'il fait un petit peu bon quand même dehors. Et du coup, bah, celui-là, je l'ai porté énormément. Et en fait, c'est cocooning, on est bien dedans. J'aime beaucoup la petite dentelle. Alors effectivement, premier pull, j'attaque direct avec une dentelle des torsades sur le pull. Il faudrait peut-être quand même que je m'achète un rasoir. Parce que là, je crois que il aurait bien besoin. Après, voilà, bon, je vais pas me plaindre. La R, elle doit pas être très chère. C'est de l'industriel. Alors, au métrage, bon, c'est toujours une somme. Mais voilà, on peut pas non plus demander. Puis je sais plus la compo. Je sais pas si je l'ai là, la compo de la R. Si je l'ai dans mon petit carnet. Parce que l'an dernier, j'avais commencé à faire... Non. Non, j'ai la compo de la Kill Silk. Mais la R, non, j'ai plus. J'ai plus la compo. Donc, ah si. Si. Alpaca, polyamide et laine. Voilà, 65% d'alpaca, 28% de polyamide et 7% de laine. Oui, si j'avais fait les choses bien, l'an dernier, j'avais fait mes toutes premières petites pages de... Voilà. Donc j'avais tout collé. Donc, ouais, non, j'avais commencé les choses bien. Enfin, j'aime bien, j'ai toujours fait. Depuis le collège, j'ai toujours fait des petites notes comme ça dans mes carnets. Donc, voilà, je continue. Bah écoute, voilà pour cette petite section teinture. Donc vraiment très contente de mon expérience. Heureusement pour moi, je m'étais racheté, j'avais des petites choses comme ça pour vérifier l'acidité. Mais en fait, je stressais pour rien, comme d'habitude. Voilà. Parce que voilà, c'est marqué dans l'explication qu'il faut vérifier l'acidité de l'eau parce que sinon il faut rectifier et tout. Donc j'avais des petites bandelettes de pH mètre parce que j'étais dans le doute, tellement dans le doute que j'en ai consommé plus qu'il y en avait. Maintenant, j'en avais... Pourquoi j'en avais un? Parce que c'est... Alors, fut une époque, il y en avait à la maison parce qu'on avait un aquarium et il fallait tester le pH de l'eau. Sinon, ça tuait les poissons. Et là... Ah! C'était ma période... je fais du savon maison. Voilà, pour tester l'acidité du savon. Tout simplement. Ouais, j'ai eu une période où je faisais du savon maison. C'était fort sympathique. J'aimais bien en plus. Je le trouvais nettement mieux. Alors c'est pareil, j'ai dû faire 2 ou 3 fois du savon, donc petite joueuse. Mais on sent la différence avec le commerce. Donc du coup, il me restait ça. Il me restait les testeurs. On trouve ça sur... pas cité, mais bon.
hein, tu sais où tout le monde achète. C'est le meilleur moyen de tout trouver. Donc du coup, voilà. Bah écoute, voilà, je pense que je reviendrai un petit peu plus tard. Là, c'était vraiment la pause café. Ah oui, si. Avant de partir, je te montre ou je te montre pas? Ouais, je vais te montrer. Allez, je te montre. J'ai commencé un nouveau custom. Oui, je sais, c'est pas raisonnable. J'en suis à combien là? Alors, je parlais pas du blablabla parce que j'en suis un temps certain en train de discuter avec toi de mes teintures. Je suis à 2 pulls. Ouais. 2 écharpes, 2 foulards, 2 châles, 2 paires de chaussettes. Ah, bah voilà, c'est ça en fait. Maman Gémellaire, tout par 2, hein. On fait tout par 2, Maman Gémellaire. Je n'avais une seule couverture. J'avais que la Woodside, que j'ai pas retouchée. Hein. Voilà, depuis le début de l'année, c'est pas Noël, pas envie. Donc du coup, je me suis cassonné une nouvelle couverture. Ça claque. Hein. Écoute, ça fait 1 semaine. Ouais, je me demande si ça fait pas 2 en fait. Hein. Ouais, le temps. C'est pour ça que je me trompe dans les jours. Ça fait, on va dire, 1 semaine que je vois mes anciennes pelotes acryliques de quand mes enfants étaient petits en train de traîner parce qu'on a fait du rangement dans une des chambres et du coup j'ai déplacé le sac et il était en train de traîner en plein milieu de mon atelier. Et ce matin, ça m'a pris, je les tricote ou je les dégage. Parce que bon, voilà, à un moment, il faut se décider. Et puis en fin de compte, j'étais en train de faire le début de mon montage de cette semaine. Et puis je me suis dit, allez, hop, je vais castonner ça vite fait. Donc je fais l'excavation. Blanquette. Elle est simple. Hein. Elle est très simple. Puis alors, les couleurs, ça va être top ça pour le printemps, été, pour mettre sur le canapé. Là, Doudou, elle va pouvoir tranquillement faire des canelinos à la couverture. Ah oui, parce que j'ai récupéré, voilà, quand... Ah, oui, alors, oui. Ah. Encore et encore, on change. Ah, ok, d'accord. Donc oui, j'ai récupéré quand j'ai vidé la maison de mes parents qui sont décédés. Enfin, mon père est décédé, ma mère il y a un peu plus de temps, mais du coup, il fallait vider la maison. J'ai récupéré un certain nombre de choses, notamment des grosses couvertures voilà, qu'ils avaient là-bas. C'était les couvertures des lits de mes enfants quand on allait chez mamie et papy. Et c'est pareil, ça traînait dans la chambre. Et puis à un moment, j'en fais quoi des couvertures? Parce que moi, j'ai ce qu'il faut chez moi, en fin de compte. Je voulais pas les jeter. Le côté affectif, parce que je suis pas encore prête à lâcher prise sur tout. Donc ça reste, voilà, elles sont... Ouais, c'est les couvertures que mamie avait achetées pour les loulous quand ils venaient et tout. Donc j'étais pas encore prête à lâcher prise là-dessus. Donc ça traînait, et puis là, déplacer les affaires, c'était en train de me gêner. J'en fais quoi? Je fais quoi de tout ça? Enfin, voilà, c'est pas Versailles, quoi. J'ai une petite maison. À un moment, les loisirs prennent déjà de la place, et en plus, je garde toutes les vieilleries de ma mère. J'ai pas fini. Donc du coup, je me suis dit, bon. Et puis, je plie la couverture en 2, 3, et je la mets par terre. Je me suis dit, c'est moelleux, épais. Je suis sûre que Doudou, mon chien, mon berger créole, va se faire un kiff sur la couverture et elle va adorer. Effectivement, du coup, elle en a une en bas, à la place de son tapis qui était tout plat, qui commençait à être usé. Donc voilà, sa couverture, alors c'est rigolo parce que sa couverture, elle est à un endroit. Elle te l'a... Un peu comme les chats qui patounent sur les couvertures. Elle patoune sa couverture, la couverture se déplace. Et en fait, petit à petit, elle se rapproche du canapé avec la couverture pour se coucher juste à côté du canapé, à côté de nous. Et puis, j'en ai mis une dans mon atelier, comme ça, voilà, si elle veut venir faire dodo avec moi. Quand je suis là, que la porte est ouverte, parce que voilà, quand je filme, je ferme la porte. Elle peut. Et donc, du coup, voilà, pour parler des vieilleries, j'ai aussi... Alors, elle va avoir un côté très affectif aussi, celle-ci, parce que c'est les restes de laine de mes enfants. Voilà, alors ça c'est... Non, je crois que j'ai pas tricoté celle-là pour Morgane. Donc elles ont une 20aine d'années,
puisque les grands vont avoir 21 ans cette année. Et la rose, là, en fait, c'est 2 pelotes que j'ai retrouvées dans les affaires de ma maman. Donc voilà, cette couverture-là va avoir un petit côté affectif. Et puis, j'ai repris mes anciennes aiguilles. Je me suis dit, allez hop. Non, j'avais les métals de dispo. C'est même pas que j'étais en manque de... Non, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Comme c'est des longs projets, voilà, j'ai mis les aiguilles vraiment toutes simples dessus. Que je me sers le moins. Parce que ça me dérange pas de les avoir. Si je veux cassonner un autre projet en 5, voilà, je vais pas mettre les chiagous, celles-ci sont très bien. Pour faire les couvertures, voilà. Et puis, j'ai toujours le risque quand je promène les projets, comme c'est du bois, que elles cassent. Donc là, c'est un projet qui va pas bouger de la maison, il va rester ici. Je sais pas s'il va même pas rester carrément à côté du bureau. Et puis, je sais pas si je vais pas juste la tricoter quand je fais le temps de faire mes montages. Il y a des moments où voilà, j'écoute et j'ai le temps de faire quelques mailles entre deux. Donc, ça va être joli. Oh, j'ai hâte qu'elle soit finie celle-ci. J'ai hâte qu'elle soit finie. Franchement, je suis super contente de celui-là. Donc voilà, donc ça c'est le caston du jour. J'en avais pas encore assez que je m'en suis rajouté. Mais voilà, ça finit quand ça finit. Ça finit pas, enfin si ça finira parce que tricoter en 5, c'est de la... Je t'ai pas dit. C'est de l'azurite pour la plupart. Alors, azurite, et il y a peut-être la barésienne de chez Bergère de France, parce qu'à l'époque je tricotais pas mal la barésienne pour les enfants. Donc il y a peut-être de la barésienne pour les enfants. Donc voilà. Je m'arrête là pour maintenant. Ouais, j'ai avancé les projets. Je pense que je te reprendrai peut-être plus vendredi. Demain je vais avancer. Je voudrais faire aussi un peu de couture. J'ai toujours la veste de ma fille à rattraper. Je vais avoir besoin de sacs projets en urgence parce que j'ai pas assez de sacs pour mettre tout ça. Donc je vais voir ce que je fais. Il faut aussi que j'avance le cal de Christelle. Là je suis sur la partie... Ouais, je peux te le montrer. J'arrive. Voilà. Donc, bon, elle est tombée. Donc, voilà où j'en suis. Je suis quand même contente de moi. C'est... Voilà. Donc là, j'ai attaqué le suri. Avec les petits motifs sur le suri. J'ai hâte d'être au jersey, en fait. Où je tricote et on enchaîne. Donc là, au niveau du... Ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc, voilà. En gros, ça avance tranquillou. Je vais pouvoir avancer un petit peu. Je crois que j'ai encore une section de petits trous à faire. Et puis après, ça roulera tout seul. Donc j'avance ça. Le Stephen West, j'ai fini la section. Je t'en parlerai peut-être plus dans fin de semaine. Il faudrait que j'avance sur les chaussettes. En fait, je suis bloquée. Je suis bloquée parce que il faut que je coupe les talons après coup de mes rayés. Et l'autre, il faut que j'entame le talon, mais je me tâtais sur est-ce que je lui fais un talon après coup, un talon après coup, non, pas un talon après coup. Est-ce que je lui fais un talon à rang raccourci ou est-ce que je lui fais les autres là, renforcés. Le renforcé beaucoup plus long, mais d'un côté j'ai ce qu'il faut en pelote. Comme je suis indécise, en fait, je me suis bloquée sur les chaussettes, et sachant que j'en ai plein à faire et qu'il faudrait que j'avance aussi. Donc bah écoute, voilà. Aujourd'hui, demain, j'avance sur ça. Et puis on se retrouve en fin de semaine pour
pour savoir où j'en suis de tout ça. Et ben je te dis à plus tard. Coucou, je te reprends en ce vendredi 26 avril. Prends-toi un petit café, nous allons parler de mes envies, mes flashs. Voilà, j'ai flashé sur un certain nombre de tops et de t-shirts d'été. Alors certains, les laines sont prévues, d'autres non. Donc voilà. Je me suis installée tranquillement au bureau pour pouvoir t'en parler tout en consultant mes fiches Ravelry. Donc tu pourras retrouver tous les patrons dans ma bundle. Alors j'ai 2 bundles. J'ai une qui est t-shirt d'été et l'autre top. Sachant que voilà, le t-shirt c'est vraiment le sans manche ou la petite manche, voilà. Et le top c'est en général voilà, la petite bretelle que j'ai encore, j'ai un peu de mal à porter maintenant, mais c'est vrai que l'été c'est pas mal. Et donc pour commencer cette sélection, alors je te mettrai, comment je vais faire, hop, bah écoute je vais me décaler là, et puis je te mettrai les photos là. Donc celui que je vais te parler en premier, c'est le Gatsby de Pina Candio. Alors c'est un, on va commencer par les tops, c'est un petit top qui se tricote en 3 mm, qualité sport, avec un échantillon de 23 mailles sur 34 ans. J'ai aucune référence de coton, de sport, voilà, je tricote de la figurine, je suis incapable de te dire de combien est mon échantillon. J'échantillonne, je le note et après, l'info elle part, voilà, quelque part, voilà. Donc le Gatsby, il est sorti l'année dernière. C'est un petit top. Alors tu as plusieurs versions. Tu as les bretelles qui se croisent en dos avec une ouverture sur l'arrière, mais j'ai vu que certaines le faisaient en dos plein. Alors ce qui est plus pratique pour moi parce que voilà, je vais le porter avec quelque chose en dessous pour maintenir quand même la poitrine. Et effectivement l'accroche de soutien-gorge qu'on voit dans le dos, moi ça me dérange. Donc voilà, si avoir un dos qui descend juste au niveau de ta bretelle, enfin de ton soutien-gorge, ça me dérange pas. Voir l'accroche, ça m'embête. Tu as aussi une version avec des petits froufrous sur le côté. Je te mettrai peut-être moi je te mettrai peut-être la photo. Franchement je le trouve fort sympathique. Voilà, c'est assez... Il y a tout un jeu de mailles quand même, hein, de dentelle sur le dessus que je trouve sympathique. Voilà, un petit top à faire. En même temps, je te prépare les photos de montage. Donc, je maîtrise pas encore bien tout ça. Je vais apprendre à force. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le Gatsby, que voilà, je trouve fort sympathique. Ensuite, Belle Van Telsen, je te mets la photo. C'est pareil, c'est un petit top bretelle avec une jolie dentelle sur le côté. Voilà, c'est la dentelle sur le côté qui me plaît bien. Puis effectivement, il est présenté en rose, donc forcément, voilà, moi un top rose, tout de suite, ça me parle. Hein, tu te doutes bien que voilà, dès qu'il y a du rose, c'est pour ça que des fois j'ai du mal à regarder les vidéos de la Miss Knitter parce que dès qu'elle a un pull rose, j'ai envie de le tricoter. Et puis bah comme je suis très volage dans mes idées, si je pouvais je montrais tout et n'importe quoi dans la foulée. Mais après il faut le finir, donc ça c'est plus compliqué. Donc voilà, l'Anouk comme top, voilà j'ai trouvé d'Isabelle Van Elsen en DK avec un échantillon de 19 mailles sur 31 tricoté en 3,5, 3. Ah, c'est peut-être pour la dentelle, ça me paraît... Il est en anglais et en néerlandais, donc là, t'as crochet. Si t'es pas bilingue, après tu peux faire la traduction, hein, c'est des logos. Je sais que j'ai tendance à préférer l'écriture en anglais avec le codage plutôt que le reste. Il y a juste que, voilà, quand il y a des précisions sur le patron, l'anglais, moi, voilà, donc... c'est pas évident. Ensuite, il y a le Willow Wisp. Alors, celui-là, je l'ai vu. Qui c'est qu'on a parlé? J'ai vu une vidéo cette semaine. Ça va pas me revenir. Donc, c'est de chez Woolpine. Il est
d'août de l'année dernière. Le Gatsby, je me suis trompée d'année, hein, c'était en 2022. Donc, c'est en quoi ça? Alors, l'échantillon est de 20 mailles sur 28 rangs, tricoté en 3,25, 3,75. Alors, 3,25, c'est peut-être pour les... Et je vois pas pour la laine. Alors, c'est pareil, c'est un petit top avec une belle dentelle sur le bas. Donc, je te mets la photo. À mon avis, celui-là, il est pas zéro cerveau, hein, franchement. Mais il me plaisait bien avec sa petite dentelle. Et puis, tout de suite, ça me parle. Le modèle est présenté sur une femme souriante, généreuse, et il lui va vachement bien dans un super rose fuchsia. Donc moi ça me parle tout de suite, voilà. Et c'est vrai que la petite dentelle, alors on peut le faire avec les petites breloques en bas et sans les breloques. Alors le breloque c'est des petits, comment ça peut être? Attends, je vais te mettre la photo, je te la mets là. Tac, et ouais, je sais pas ce que c'est en bas, mais tu peux faire avec et sans, donc c'est pas mal. Il est en anglais. Et pour la laine, eh ben je sais pas. 250 mètres pour 50 grammes. Ouf, c'est du fin ça. 250 mètres pour 50 grammes. Ouais. Ouais, ça fait... Ouais, il m'a l'air vachement fin. Après 20 mailles pour 28 rangs. En 3,25. Ou alors elle tricote très serré, je sais pas. Ensuite, le Anank, que je te mets là, de Audrey Borrego. Sorti en juillet 2023 avec un échantillon de 27-28 mailles sur 38 rangs tricotés en 3 en anglais et en français. Alors je te mets la petite photo, tac, voilà, j'enregistre tout, hein. Et du coup, voilà, ce que j'aime bien sur ce top là, c'est qu'il y a une espèce de petite motif en bas, un peu en chevron. Je trouve ça très sympa, je trouve que ça finit bien le top. Après, voilà, il va falloir que je pense à prévoir plus de laine parce que il est un peu niveau taille et moi j'aime bien que ça descende un petit peu plus bas. Qu'est-ce qu'il y a dans les modèles que je regarde, les modèles que présentent les testeuses. Franchement, il est super joli. Ah, il est magnifique, franchement. Je pense que ça doit être une figurine, ça. Après, je n'ai pas de doute que tu es plus experte que moi, donc voilà. De toute façon, tu fais ton échantillon, puis tu tricotes un peu avec la laine que tu veux, il me semble. Donc, faut se faire plaisir, faut faire ce qu'on veut. J'ai aussi le Tamias de Folie Ordinaire qui est sorti en juin 2022. Alors, qui c'est? J'ai vu l'an dernier qu'il a tricoté dans une couleur mais hyper punchy comme je veux. Et donc du coup dans l'affaire, oh, t'as vu ma pensée elle part, hein, voilà. Qui c'est qu'il a fait en fluo? Alors c'est ou Miss Manu ou l'eau Demoiselle. L'an dernier je l'ai regardé beaucoup. Alors j'ai beaucoup poussé mes lunettes parce qu'il faut que je les fasse, elles sont toutes nouvelles, tu me verras du coup beaucoup avec mes lunettes. Alors il est sympa chemisier, mais par contre voilà, il s'ouvre. Je commence à avoir un petit frisquette. Hop, allez, je te mets le châle saison, patron gratuit. Je sais pas si je l'ai mis dans la semaine. Je sais plus quel. C'est pas trop raccord avec. C'est pas grave, on s'en fout. On est là pour parler de tricot, on n'est pas pour parler de mode. Heureusement, parce que moi la mode, plus du tout. Fan de chaussures à une époque, des quantités astronomiques, des chaussures de ouf, mais de ouf, avec des talons et tout. Au garage, en pré-retraite, impossible de les reporter. Je supporte plus du tout les talons. Et donc je te disais quoi?
Eh ben, je te disais que je l'avais craqué l'an dernier. Alors, il y a une espèce de... Tu vois sur la photo des motifs que voilà, je trouve sympa. Alors, par contre, c'est marqué Worsted, 18 stitch. En 4,5. 4,5 pour un top d'été, ça fait épais comme laine. Hein. Je vais regarder. Ah, ça me paraît un peu... ça me paraît un peu beaucoup. Il a été fait 70 fois. Elles font quoi les graines que coton? Bah coton c'est une taille classique. Hein. Quoique. Chez Drops il y a plusieurs tailles de coton. Alors, bah Miss Maranu, elle a fait un drop Paris 8. Ouais, c'est de la grosse laine hein, quand même. Hein. Mais à voir, parce que voilà, il est sympa. Ah, c'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est l'autre demoiselle qui en a fait un super flashy. Il est magnifique, le sien. Bah... Alors, ça rend pas, mais un peu comme mon chemisier, là. Un beau fuchsia framboise. Plus fuchsia que framboise, d'ailleurs. Si on veut jouer sur les couleurs, voilà, plus fuchsia que framboise. Franchement, voilà, celui-là me bottait bien. J'aime bien aussi celui de Miss Mani parce qu'il est violet. Bah, c'est mes couleurs, hein. Voilà, violet, rose, du bleu. Bah écoute, alors, je sais pas si je te l'ai déjà montré, mais ça rentre dans mes couleurs quand on a des couleurs de cette sélection. Voilà, je te montre. Je me suis fait tatouer juste après mon opération un phénix. Alors là, forcément, tu le vois à l'envers parce qu'il est plus tourné. Attends, je vais te... Voilà. Voilà, comme ça, tu vois. Donc, je me suis fait tatouer un phénix juste après mon opération pour symboliser ma renaissance. Et forcément, comme c'est devenu un modèle, un emblème un peu totem, j'ai le miroir dans le... Ça me plaît pas, ça. Donc, c'est pas grave. Du coup, je l'ai fait dans mes couleurs de prédilection, qui sont bah, justement le rose, le bleu et le violet. Et donc, forcément... Ah, il y en a un vert qui est très très joli. Je te conseille de regarder les couleurs des testeuses. Franchement, c'est vachement sympa. Donc tout ça, tu retrouves dans mon Ravelry. Et alors, le dernier, donc tu as vu la laine, c'est le Cadaqués d'Emily Louis. Hop, je t'enregistre la photo. On va voir si celle-là... Non, ça passe toujours pas. Bon, on verra ça au montage. Je vais essayer de voir ça cet après-midi. Et donc du coup, celui-ci est fait en épaisseur DK 22 mailles pour 28 rangs en 3,50 et 3,75. C'est pareil, c'est sous quand même, 3,75. Ah bah non, le Castello, il est fait un combien? J'ai laissé traîner la fiche. Et bien sur cette page-là, c'est pas marqué. Donc il faut vraiment que je mette à jour mon petit calepin de tricot. Je t'ai jamais montré mon petit calepin de tricot. Alors c'est celui-là, voilà. Alors j'ai des petits carnets comme ça. Et puis dedans, tu vois, j'ai fait une jolie petite page, un peu bugeot. Hein. Je fais mes petites fiches, mes petites notes. Tac. Alors, je vais essayer de te montrer une page fort sympathique. Elles sont pas toutes à jour. Voilà, donc je te montre un peu, voilà. Alors, j'imprime les fiches de chez Apollonie. Il va falloir que je marque tout ça sur un... Parce que je vais zapper, hein, quand je vais te faire le montage, qu'il faut que je te marque le site d'Apollonie. Si jamais j'ai oublié des liens et que ça t'intéresse, tu m'envoies, tu me mets un petit message, il n'y a pas de souci. Apollonie. Voilà, et donc du coup je fais mes petites pages, je mets des petits morceaux de la laine, mes petites chutes. Là j'avais même envie pour décorer de mettre les étiquettes découpées du... Bah ça du coup c'était Woolbag. Et du coup je fais ça. Je mets une photo que j'imprime de mon projet, une ou deux photos. Dedans j'y mets aussi mon bugeot... ouais, je vais pas trouver les mots.
voilà, tous les mois je marque, je colorie en fait quel projet je fais quand, et je marque, et quand il est terminé je le raye. Ça me permet aussi de voir que j'ai fini certains nombres de projets dans le mois. Je trouve ça très... D'ailleurs, voilà, j'ai pas marqué le mois, ça doit être février ça. Voilà. Est-ce que j'en ai un pour les pulls? Oui, bah, le Lorette, je te l'avais montré. Voilà. J'étais super contente de ma page. Hein. Voilà. Alors là, c'est de l'aquarelle que j'ai fait moi. Je te mets des petits stickers. Voilà, je te mets toutes les infos. Derrière, là, j'avais marqué... Voilà. Les étiquettes de la laine, mon petit échantillon qui était tout beau tout propre, et puis voilà, je marque mes notes. Donc j'essaie de mettre à jour ça voilà, de temps en temps pour garder une trace, on sait jamais, des fois que. Puis j'ai retrouvé mes 2 anciens carnets qui datent de... bah du coup je crois que j'ai dû les commencer en... Oh, je vais pas te dire de bêtises, je regarderai. À la rigueur, je te les montrerai. Je vais les monter et puis je te dirai. C'est le tout premier et effectivement, je m'en servais pour faire mes notes. J'ai toujours fait ça sur le tricot. Donc, bah, je continue mes versions un peu plus bougeot. Voilà. Et donc, pour revenir au Cadaqués, hein, parce que oui, il faut suivre avec moi. Je crois même que j'ai oublié de finir une phrase sur mes lunettes. Ah oui, bah oui, alors, je vieillis. Je vieillis, donc du coup, voilà, je suis passée aux lunettes progressives. Donc là, je suis en pleine adaptation des lunettes progressives. C'est relativement compliqué. Donc du coup, comme elles sont neuves, elles ne sont pas encore réglées. Donc elles ont tendance à... C'est du plastique, donc elles ont tendance à tomber. Donc il faut que j'aille les faire re-régler. Mais comme je suis en attente de mes solaires, parce que je suis migraineuse, et du coup là, les soleils de printemps, été sont forts, je suis obligée, j'ai quasiment tout le temps mes lunettes solaires sur les yeux. Donc j'ai fait refaire les solaires parce que c'est celles que je porte principalement. Celle-là, je vais mettre quand même le soir sur le tricot. Je me rends compte que vraiment, voilà, quand il y a moins de luminosité, là j'ai vraiment senti, sinon je n'avais pas l'impression d'avoir besoin de lunettes. Et donc voilà pour le petit Pia. Et on revient au Cadaqués d'Emilie Ruiz. Donc celui-là, je t'ai montré la laine, je l'ai commandé chez Kaidou. Et le pire, c'est que j'ai du mal à trouver les mots. Des fois, je les cherche alors qu'en fait, ils sont pas loin. Et je cherche. Donc celui-là, il sera en bleu. Bah, comme le montre la version d'Emilie. Franchement, j'ai trop hâte. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le monter. Là j'ai le Cristello qui est dessus. Il se tricote en quoi? Parce qu'il faut avoir les aiguilles de dispo. Hein. En 3,50. Je sais plus en combien j'ai fait le... Oh, j'ai pas noté. Je l'ai échantillonné, ça marchait bien. Mais je suis bonne pour refaire l'échantillon. Je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Et ça, c'est ballot quand même. Voilà, je vais le faire en muscat de drops. Et j'aimerais bien quand même le monter au mois de mai. Le Férémiste, il doit être fini pour fin mai, max. J'ai postulé pour un autre test. Donc moi, je t'en parlerai si je suis sélectionnée, sinon voilà. Donc ça va me faire 2 pulls plus le Cristello. Bon, peut-être si j'ai bien avancé le Cristello, je lancerai le Cadaqués. Après, je pense pas qu'il va être long, hein, parce qu'il y a... Déjà, c'est un top. Moi, peut-être fin mai, début juin. On peut peut-être le... Je peux peut-être le cassonner, ouais, on va dire peut-être plus début juin que mai. Bah, si jamais de temps et que tu as envie de le faire avec moi, tu m'envoies un petit message et puis on se fera ça entre tricoteuses. Donc voilà pour la sélection de top. Ensuite, il y avait quelques t-shirts. Alors j'en ai vu un ce matin. C'est un patron gratuit de chez Hobby. Je vais essayer de te le remettre. Voilà. Alors, ils sont en rupture de laine, mais il était fait dans un coton et soie magnifique avec une belle dentelle dans le dos. Je te mettrai la photo. Et donc là, dans les tops d'été,
dans les t-shirts. Bah, il y avait le Cristello. Bah là, il y en a plein en fait. Là, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup que je repasse te voir. Parce que sinon, demain on y est encore. Et puis c'est pas le tout, c'est qu'il faut que j'aille tricoter. Faut que je finisse de faire ma couture. Je voudrais la semaine prochaine me faire la veste Crush de chez Super Bison. Je t'en parlerai peut-être durant le week-end, je vais voir ça. Je reviendrai te voir pour les tops, les t-shirts. Parce que voilà, il y en a plusieurs et ils méritent quand même qu'on en discute, toi et moi. Donc du coup, il y en a un en particulier qui me plaît bien. Ah si, je te parle quand même de celui-là. C'est le Cherry Blossom Blues de chez Noémie Godard. Alors, elle te suggère plein de laine, notamment de la safran, de Drops. Oui, j'ai une affection pour Drops. Hein. Après, mon porte-monnaie a une affection pour Drops aussi. Faut dire ce qui est, hein, à la fin justifiant les moyens. Tricoter c'est bien, faire du YouTube c'est bien. Pour pouvoir te faire du YouTube, il faut que forcément je tricote. Et pour tricoter, ben, il faut avoir les sous pour acheter la laine. Et on ne peut pas forcément tout le temps faire de la laine de teinturière. Enfin, très clairement, je suis pas dans cette classe-là. Je peux pas. J'aimerais, parce que voilà, magnifique. Et donc pour en revenir à nos moutons et à notre t-shirt, je te mets la photo là. Voilà, elle te conseille plein de... J'ai mon ordinateur qui bug. Plein de laine, dont la safran de Drops. Il est tricoté en 4. Alors la safran de Drops en 4, moi c'est pas possible. Hein. Avec un échantillon de 22 mailles sur 28 rangs. Bah non, parce que le Cristello, je suis déjà en 3,5. Et je vérifierai, parce que comme c'est mon premier, je vais le noter. Mais pour moi, là, je suis obligée de le mettre en 3,5. Hein. Elle doit tricoter très très serré. Et donc, du coup, il y a une dentelle, enfin voilà, une dentelle sur le côté. Il y a de la dentelle sur les manches. Il y a un petit col qui est sympa. D'ailleurs, elles n'ont pas toutes le petit col, hein. Tu peux le faire avec des 3 petits boutons devant. Il y a un col en V. Tu peux le faire... Si, celle qu'elle présente. Ouais, il y a un petit rebord, genre col polo. Que tu peux faire ou ne pas faire. Le V, il a l'air d'être en I-cord. Mais ça se trouve, je peux me tromper. Attends, je regarde de plus près. Je sais pas. Enfin bref, il me plaît bien. Avec toute sa petite dentelle et tout. Franchement... j'ai pas regardé, il a été tricoté combien de fois celui-ci? Alors pas que ça m'intéresse, hein, parce que moi les pulls tricotés 3000, 4000 fois m'intéressent autant que ceux qui ont été tricotés 10 fois, je m'en contrefous, c'est pas une question de mode. Alors effectivement, nous sommes des êtres faibles, à force de le voir tricoté par les autres et de voir des podcasts, on finit par en avoir envie. Mais cela étant dit... le Ranoculus, il est fait par 150 personnes et... enfin 150, même beaucoup plus. Hein, le chiffre est pas bon. Et c'est pas pour autant que je le ferai. Il a été fait que 28 fois. Je regarde un peu les testeuses. Ouais, donc effectivement avec col, sans col. Alors il y a un modèle, ça fait un peu un col tunisien. Ça peut être sympa. Du coup, je sais pas, le patron... Ah, celui qui l'a fait en col V, il a peut-être été adapté. Donc à voir, voilà, à voir ce que le patron propose. Tu as aussi le tout simple, le Youn. Je te mets la vidéo de chez... c'est quoi? De chez qui? Alors, j'ai des pop-up. Isabelle Kramer. Ah, elle le tricote en... Alors ça par contre je le ferai pas. Hein. Ah, c'est parce qu'il est proposé aussi en manche longue. Tu peux le faire en manche longue et en manche courte. Ça peut être sympa de le faire en version hiver. T'as juste une petite dentelle sur le haut. Un peu comme mon lorette.
Je pense que ça fait un peu le même genre. Et il est proposé en t-shirt. Au niveau des tailles, il a l'air d'aller loin quand même, quoique. Ah non, 130 cm. Avec une aisance positive de 8 cm. Mais il me plaît bien à voir. Je te mettrai pas de lien patron par patron. Ça va être trop chronophage pour cette semaine. Par contre, je te mettrai le lien de... Allez, je te mettrai le lien des 2 bundles. Sinon, tu as mon Ravelry, tu vas voir sur mon Ravelry. D'ailleurs, Ravelry qu'il va falloir que je mette à jour parce que j'ai rien mis à jour là depuis le début de la semaine. Donc, il va falloir que je mette tout ça à jour. Et donc, voilà, un peu la sélection de top. Donc, je te disais, la couture, je pense que je vais... je pense que je vais repasser tout à l'heure pour te faire le petit bilan de fin de semaine, savoir où j'en suis sur les projets tricot. Alors, non, tu sais quoi, je te ferai le bilan de mes en cours. J'ai avancé sur... pas mal de choses cette semaine. J'ai avancé sur le férimiste, mais ça, le férimiste, très clairement, il faut que j'avance absolument toutes les semaines. Donc voilà, je te parlerai du férimiste en début du prochain vlog, podcast, épisode. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal épisode, ça va être plus simple. Donc, le férimiste, j'ai avancé sur le... Ah, c'est pénible de ne pas avoir la mémoire. Je vais y arriver. Stephen West, je peux attaquer la suite. J'ai fini la brioche, je te montrerai tout ça. J'ai fait le talon d'une de mes chaussettes. Alors... Ouais, je te ferai le bilan. Donc voilà, j'ai progressé sur une de mes chaussettes. Et le Cristallo. Cristallo. Bon. Je suis sûre que tu t'en fous. Puis en plus, comme je suis un peu enrhumée avec les allergies, hein, tu m'en voudras pas. Voilà. Donc, je te parlerai de tout ça en début de vlog. Je vais m'occuper... d'avancer un petit peu, voilà, on va dire tricoter, parce que c'est bien, j'ai des choses à te dire, mais il faut aussi que je fasse des choses pour avoir des choses à te dire. J'ai fait des sacs projets, je te mettrai des petites photos, vidéos, comme ça tu auras une mise en bouche de ce qui se passera dans le prochain épisode. Et puis du coup je vais clôturer là. Je te remercie à toi d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésite pas à t'abonner, à mettre les notifications, voilà, pour avoir la suite de mes pérégrinations créatives. Ce week-end il va y avoir sans doute un petit peu de... Je te dis ça il y a déjà 15 jours, mais là cette fois obligatoirement il y aura de l'aquarelle puisque j'ai un atelier. Donc du coup je vais arrêter de jouer avec mon stylo, ça fait du bruit. À le poser, c'est mieux. Et du coup voilà, de la couture pour la semaine prochaine parce que je veux avoir une veste pour pouvoir partir. Voilà, pour quand je pars, tu sais, tu mets dans la voiture et tout... ou quand t'as un peu froid sur le canapé, ou voilà, la petite veste. Et puis je vais la faire en plus en DIY avec une ancienne couverture que j'ai récupérée chez ma maman, qui était... alors c'était pas la mienne, c'était celle qui était... C'était une ancienne génération, ma maman, et ils mettaient des dessus de lit en fait, et c'était un dessus de lit molletonné, et je trouve que le tissu est vachement bien pour faire ce projet là. En plus elle est pas abîmée, elle est encore toute belle, donc voilà, ça sera le petit projet DIY fait avec voilà, et puis le côté aussi affectif, voilà, je fais quelque chose avec les anciennes affaires de ma maman.
Donc je voudrais faire ça la semaine prochaine. Pas mal de, voilà, de couture, je te montre tout ça et je te remercie encore de m'avoir regardé. Abonne-toi, n'hésite pas à me marquer un petit message, tu peux aussi me contacter. Alors il faudra que je mette, j'ai écrit une adresse mail exprès. Bon, quand j'aurai trouvé tous les paramétrages, tu auras tout, accès à tout, mais tu peux me contacter sur mon Insta, tu peux me contacter sur Ravelry, tu peux mettre un petit message ici, et surtout n'hésite pas, ça me permet de faire vivre cette chaîne, ça me permet que tu me soutiennes. Il n'y a pas grand chose de gratuit dans notre société à l'heure actuelle, mais ça, voilà, de façon gratuite, tu peux me soutenir avec voilà, en t'abonnant et en me mettant un petit commentaire. Et puis déjà rien que ça fait super plaisir de savoir, voilà, que tu es avec moi sur ces aventures et que je peux partager et qu'on peut échanger. Et ben écoute, je te dis au prochain épisode. Thank you.